Bonjour, je suis Sam Meredith, bienvenue pour ce bilan de la semaine. Pour parler des principaux moteurs du marché de la semaine écoulée, je reçois David Sloan, chef économiste chez Forecast. Commençons par les données sur l'emploi canadien que nous avons apprises aujourd'hui. Après avoir enregistré un gain impressionnant de 58,9 000 en juin, les chiffres actuels ont montré une diminution de 6,4 000. À quel genre de réaction peut-on s'attendre du côté du taux du dollar américain contre le CAD ? Le dollar canadien s'est renforcé immédiatement après le rapport, malgré que nous ayons vu une baisse de 6,4 000 emplois. Nous avons vu un rebond de 64,8 000 en termes d'emplois à temps complet. Au cours des 3 derniers mois, nous avons observé une hausse fulgurante de 142 000 emplois à temps complet. Ainsi, nous avons enregistré 3 hausses consécutives. En général, ce rapport peut être jugé très solide malgré une légère baisse d'emplois par rapport au mois précédent. Cependant, le dollar canadien a renversé ses gains assez rapidement. Il y a tant d'autres choses qui se passent sur le marché en ce moment. La Grèce est au centre de l'attention générale. Il est à noter que l'impact sur le CAD a été assez limité. La Banque du Canada se réunit la semaine prochaine. Elle va certainement considérer une réduction de taux, vu une certaine faiblesse en termes de données. Les chiffres que nous venons d'apprendre réduisent légèrement la probabilité de la coupe des taux, mais le choix est assez difficile. Il se peut quand même qu'ils décident d'abaisser les taux. Selon les projections du FMI faites en avril, la croissance économique canadienne atteindrait 2,2% d'ici la fin de 2015. Cette semaine, ils ont revu leurs prévisions à la baisse de 0,7% à cause du déclin des prix du pétrole. Comment évaluez-vous l'état actuel de l'économie canadienne ? Je crois que les projections du FMI sont tout à fait raisonnables. Nous avons vu un déclin au premier trimestre, puis le PIB a reculé à nouveau en avril. Nous avons vu 4 mois consécutifs de baisse. Il faudra qu'il y ait des gains très solides en mai et en juin pour que la performance dans le deuxième trimestre puisse renverser complètement le déclin enregistré au premier trimestre. Il serait juste de dire que la croissance de l'économie canadienne dans la première moitié de l'année en cours sera quasi nulle. De toute évidence, c'est une performance inférieure à celle qui avait été prévue au début de cette année, même compte tenu de la baisse anticipée des prix du pétrole. Je suis plutôt optimiste par rapport à la deuxième moitié de cette année. Il se peut que nous voyions une croissance économique d'environ 3%. Vu l'absence de croissance dans la première moitié de l'année, les 3% dans la deuxième moitié donneraient une croissance annuelle de 1,5%. En revanche, le seul X est le risque que le taux prévisionnel de croissance de 3% dans la deuxième moitié de l'année soit trop optimiste. Alors peut-être que la révision à la baisse faite par le FMI est assez juste. De manière générale, nous anticipons une bonne croissance de l'économie canadienne dans la deuxième moitié de l'année. Enfin, le gouvernement grec a fini par soumettre son plan de réforme très attendu jeudi soir. Les institutions financières du pays ont maintenant 40 heures afin de considérer les propositions. Le Premier ministre Alexis Tsipras a dit à tous ses ministres « Nous sommes disposés à rechercher un compromis ». Pourtant, quel est le degré de votre optimisme par rapport à la résolution ? Maintenant, je dirais que les chances d'une vraie résolution représentent un peu plus de 50%. Bien sûr, le gouvernement grec a fait d'importantes concessions. La Grèce a franchi quelques lignes rouges, surtout en termes de pensions. Je suis toujours confiant qu'ils seront en mesure de trouver un compromis et d'obtenir du soutien. Ils jouissent déjà du soutien de l'opposition conservatrice, même s'il y a un clivage des opinions dans leur propre rang. Maintenant, tout dépendra de 2 choses. Combien la Grèce est prête à accepter et combien l'Allemagne est prête à proposer. Je pense que pour toutes les concessions qu'elle a faites, la Grèce voudra voir une réduction significative de ses dettes. L'Allemagne semble toujours y être réfractaire. Il y a d'autres pays de la zone euro, comme par exemple la France, qui cherchent à persuader l'Allemagne de se montrer un peu plus généreuse. Ainsi, la Grèce a fait un grand pas en avant et elle espère que l'Allemagne fera de même en retour. C'est dans l'intérêt des 2 parties concernées de parvenir à un accord. Cependant, l'équilibre est très fragile et tous les choix sont très difficiles à faire. David, merci de vos commentaires. Rendez-vous lundi pour l'aperçu des événements clés de la semaine. Bon week-end.